Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Mr. Franky Show. Aujourd'hui, nous allons parler du crédit carbone et de sa mise en place concrète au niveau des forêts. Allez, embarquez avec moi, c'est parti. Pour commencer, il faut savoir ce qu'est un crédit carbone. Ça a été mis en place par l'Union européenne en 2005 afin de favoriser les projets qui ont pour but de réduire nos émissions de carbone. Le crédit carbone est une unité de mesure monétaire qui correspond à la capture de dioxyde de carbone. Un crédit égale une tonne de CO2 qui ne sera pas émise ou qui sera séquestrée. L'UE fixe le plafond des quotas maximum sur le marché en fonction de ses objectifs, ce qui lui permet de réguler le marché et d'inciter les entreprises à trouver d'autres solutions au cours du temps. Mais comment ça marche précisément ? Les entreprises, États ou particuliers peuvent acheter des crédits carbone. Quand on achète un crédit carbone, il va servir à investir dans des projets spécifiques qui ont été validés par un organisme en amont. Ce sont des crédits de compensation. Mais il est souvent dit que c'est un droit à polluer. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises qui sont polluantes ont des quotas qui leur sont donnés en fonction de leur production de CO2. Si l'entreprise a un quota de 100, mais crée 120 tonnes de CO2, elle aura donc deux options. Elle aura 4 mois pour acheter les 20 crédits manquants sur son secteur, ou acheter des crédits de compensation via des organismes. Si au bout de 4 mois, elle n'a pas réussi à rembourser les 20 crédits carbone qu'elle doit, elle paiera donc une amende. Imaginons l'inverse. Une entreprise a un quota de 100, mais elle ne va produire que 80 tonnes de CO2. Elle pourra donc économiser 20 crédits carbone. Elle aura alors deux choix. Les stocker pour les utiliser les années à venir, ou les mettre en place sur le marché pour les vendre à d'autres acteurs sur son secteur. Le plafond des quotas maximum se réduit chaque année, ce qui fait monter le prix des crédits carbone. Avec le temps, les entreprises ont donc deux choix. Continuer à acheter des crédits carbone pour rentrer dans leur quota, ou investir pour réduire leurs propres émissions de CO2. Une fois le crédit acheté, où va l'argent ? Eh bien, il part dans des organismes qui sont en charge du suivi et qui certifient la bonne utilisation des crédits. Par exemple, Gold Standard ou Verified Carbon Standard, et il en existe beaucoup d'autres. Comme dit précédemment, un crédit carbone correspond à une tonne de CO2 non émise ou séquestrée. Le prix d'un crédit carbone peut varier entre 50 centimes d'euros à 300 euros. La valeur actuelle d'un crédit carbone est de 32 euros pour une tonne de CO2. Cet argent sert à financer des programmes. Par exemple, le développement des énergies renouvelables, l'utilisation plus efficace de l'énergie et la séquestration, où on va revenir très vite car elle concerne nos forêts. Le rôle des organismes est de vérifier et de certifier les projets. Pour cela, elle estime si le projet a besoin de crédits carbone et le nombre nécessaire. Ensuite, elle s'assure du suivi du projet et sera responsable de mesurer et d'évaluer leur efficacité. La plupart des projets de réduction de dépenses ou compensation carbone créent en général un flux monétaire de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud. Ce qui veut dire qu'on investit souvent dans des projets au sud de l'équateur. Nous allons donc parler de ce qu'est la séquestration, ou aussi appelée les puits de carbone. Un puits de carbone est un écosystème qui absorbe plus de carbone qu'il n'en rejette dans l'atmosphère. Pour cela, on va planter des arbres, car les arbres, grâce à la photosynthèse, vont stocker du CO2 et relâcher en échange de l'oxygène. Quand on parle de l'utilité des puits de carbone, on parle souvent de 3 S. La séquestration, l'arbre attrape le CO2 et va le garder dans ses fibres. Le stockage, car quand on abat un arbre, il va garder le carbone à l'intérieur de lui tant qu'on ne le brûle pas. Chaque morceau de bois autour de nous est un stock de carbone. Charpente, objets du quotidien comme par exemple un bol ou des couverts. Et le 3e S est la substitution. Utiliser des couverts en bois au lieu d'utiliser des couverts en métal, on n'utilise alors pas d'autres matériaux qui eux aussi ont un coût en carbone lors de leur production.
On déduit alors ce qu'un autre matériau aurait coûté. Voilà donc l'utilité du bois dans ce domaine. Il existe également le carbone bleu, qui représente les végétaux aquatiques. Prairies sous-marines, mangroves, marais salés, qui eux aussi sont des stocks de CO2. Le projet du crédit carbone est une bonne chose afin de favoriser les projets qui ont pour but de limiter notre empreinte carbone. Mais comme chaque projet, il comporte certaines limites et certaines failles. Nous allons donc regarder certaines d'entre elles. La première observation est que les crédits carbone servent aux entreprises qui polluent plus qu'elles n'en ont le droit. Cela ne limite donc pas l'impact néfaste dans leurs émissions de CO2. Sur le long terme, on peut replanter toutes les forêts du monde. Si on ne limite pas les sources de CO2 à la base, le problème ne sera jamais résolu. Ensuite, au sein des organismes de régulation, il arrive que certains projets demandent 100 crédits carbone pour leur bon déroulement, mais que l'organisme gonfle ce chiffre à 115 par exemple. Les 15 crédits vendus en plus n'auront donc pas d'impact. Cela s'appelle des crédits fantômes. Le milieu des organismes est très opaque sur le nombre de crédits carbone qu'elles demandent pour chaque projet. En ce qui concerne la forêt, la séquestration du carbone n'est pas illimitée, car chaque arbre vit un certain temps et sa croissance est limitée. De plus, laisser une forêt sans l'exploiter revient à faire que des arbres meurent au cours du cycle sylvigénétique. Et donc, lors de sa décomposition, un arbre rendra le CO2 qu'il a accumulé au cours de sa vie. Par exemple, une solution qui a été utilisée par un pays émirati a été de racheter un territoire aussi gros que le Royaume-Uni, au Libéria en Afrique. Ce territoire est exclusivement forestier. L'organisme, qui est en charge de fournir des crédits carbone, peut revendre ces crédits en l'échange que les arbres sur les parcelles captent du CO2. Cela permet à des industries de polluer plus qu'elles n'en ont le droit, car elles ont des crédits carbone grâce à une forêt, qui elle séquestre le CO2, mais sans le transformer, elle ne le stocke que peu de temps, car les arbres au sein de la forêt vont finir par se décomposer. Là est donc la limite de la séquestration. Si l'homme continue son développement avec des crédits carbone, mais qu'il n'intervient pas dans l'utilisation du bois, les arbres pourraient devenir eux-mêmes une source d'émissions de CO2. Enfin, au niveau économique, les crédits carbone sont une nouvelle façon pour les agriculteurs de gagner du temps. Je vous invite à regarder la vidéo en description qui parle de la Nouvelle-Zélande. Dans cette vidéo, on peut voir que la rentabilité de créer des fermes à carbone est bien plus intéressante pour les agriculteurs. Le problème en Nouvelle-Zélande est que les espèces plantées sont optimisées pour les puits de carbone, mais ne font pas partie des essences qui poussent naturellement sur l'île, ce qui appauvrit les sols. Lors des tempêtes, les sols fragilisés emportent les arbres sur leur passage et créent des catastrophes naturelles, car tout le bois se retrouve emporté jusqu'à la mer en ravageant le paysage sur son passage. Enfin, une dernière limite que je trouve personnellement bizarre. Quand on coupe du bois et qu'on le met enfin sur un bateau pour l'envoyer dans des scieries à l'autre bout du monde, pouvons-nous parler d'une méthode qui favorise le climat ? Ceci est une question à laquelle je souhaite dédier une vidéo qui sortira prochainement. Mais pour conclure, les crédits carbone ont pour but de lutter face à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ce qui accélère le changement climatique. Donc il est urgent de travailler à limiter notre impact anthropique. Néanmoins, ce flux monétaire ne permet pas de régler les problèmes en profondeur et le déplace pour les générations à venir. Vous trouverez en description des liens vous permettant de poursuivre vos recherches. C'était une vidéo de Mr. Frankie Show, fin de transmission.